Votre voiture est tombée en panne au pire moment et le mécanicien veut vous faire payer 1000 $. Arrêtez-vous. Ce que vous êtes sur le point de voir va faire en sorte que vous ne payez plus jamais pour quelque chose que vous pouvez réparer de vos propres mains en moins de 5 minutes. Ces 10 astuces secrètes que les garages détestent que vous connaissiez peuvent ressusciter n'importe quelle voiture à l'arrêt, peu importe à quel point le problème semble grave. Des capteurs qui déraillent aux ordinateurs qui gèlent, tout a une solution sans dépenser un centime. Et la numéro 1 va vous époustoufler, elle est si simple que vous n'allez pas croire que ça fonctionne. Mais elle peut transformer une voiture qui peine à avancer en une machine qui réagit comme neuve. Les mécaniciens gardent ces secrets comme s'ils étaient faits d'or, mais aujourd'hui, je vais tous vous les révéler. Restez jusqu'à la fin, car chaque astuce est plus puissante que la précédente. Et si vous en manquez ne serait-ce qu'une, vous pourriez perdre la chance d'économiser des milliers d'euros en réparation inutile. Prêt à devenir votre propre mécanicien? On commence maintenant. Numéro 10. Déconnectez la batterie pendant 15 minutes et touchez les câbles ensemble. Réinitialisation douce totale. Lorsque votre voiture commence à se comporter étrangement et que les systèmes électroniques semblent avoir leur propre volonté, il existe une technique qui peut résoudre des problèmes dont vous n'aviez même pas conscience. C'est une réinitialisation complète de l'unité de contrôle électronique. Les véhicules modernes stockent des données dans plusieurs modules de commande qui, avec le temps, peuvent accumuler des erreurs temporaires ou des données corrompues. Ces erreurs peuvent provoquer un ralenti instable, des voyants d'alerte inexplicables ou des anomalies dans la transmission. La procédure est étonnamment simple mais doit être exécutée avec précision. D'abord, débranchez la borne négative de la batterie, puis la positive. Une fois les deux câbles libres, mettez-les en contact quelques secondes. Cette étape cruciale vide complètement les condensateurs du système, éliminant toute tension résiduelle qui maintient la mémoire active. Gardez cette déconnexion exactement 15 minutes. Pendant ce temps, tous les modules perdent leur alimentation temporaire, forçant un redémarrage complet du système. Lors de la reconnexion, d'abord le câble positif puis le négatif, le véhicule effectuera une recalibration automatique des capteurs et effacera les petits codes d'erreur. Numéro 9. Tournez la clé sur On pendant 10 secondes sans démarrer. Réapprentissage des capteurs. Voici quelque chose de si simple que vous serez surpris de voir à quel point c'est efficace. Vous avez déjà remarqué que votre voiture semble désorientée après avoir changé la batterie ou déconnecté un composant. C'est comme si elle avait perdu la mémoire. Les capteurs de votre véhicule doivent se présenter à nouveau au cerveau central. Imaginez le premier jour d'école. Tout le monde doit refaire connaissance. Votre voiture possède des dizaines de capteurs qui mesurent dans la température du moteur, le flux d'air, la position de l'accélérateur et bien d'autres choses encore. La méthode est d'une simplicité élégante. Insérez la clé et tournez-la sur la position On sans démarrer le moteur. Vous verrez toutes les lumières du tableau de bord s'allumer comme un sapin de Noël. Maintenez cette position pendant 10 secondes précises pendant que le système effectue sa magie interne. Pendant ces secondes cruciales, l'ordinateur principal effectue un inventaire complet de tous les composants. Il vérifie les réponses des capteurs, calibre les valeurs de base et établit de nouveaux paramètres de référence. C'est comme si votre voiture prenait une photo numérique de son état actuel pour l'utiliser comme nouveau point de départ. Numéro 8. Appuyez à fond sur l'accélérateur avec la clé sur On pendant 10 secondes, réinitialisation du boîtier papillon. Votre voiture accélère comme un grand-père montant des escaliers. Vous avez l'impression que le moteur répond avec la vitesse d'une connexion Internet de campagne. Le coupable pourrait bien être le boîtier papillon, cette pièce qui contrôle l'air entrant dans le moteur et qui devient capricieuse avec le temps. Voici une astuce qui ressemble à un rituel vaudou, mais qui fonctionne mieux qu'un nettoyant hors de prix. Asseyez-vous dans votre voiture, tournez la clé sur la position On sans démarrer. Et maintenant, le moment clé. Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur comme si vous étiez en pleine course de Formule 1 et maintenez-la ainsi pendant exactement 10 secondes. Durant ce temps, l'ordinateur du véhicule réapprend les limites complètes du boîtier papillon. C'est comme si vous montriez à votre voiture l'amplitude totale de son mouvement. Le système enregistre la position totalement fermée et totalement ouverte, recalibrant tous ses paramètres internes. Après les 10 secondes, relâchez doucement la pédale, puis démarrez le moteur. Vous allez immédiatement sentir une réponse plus fluide et précise de l'accélérateur, éliminant ces à-coups agaçants qui donnaient l'impression que vous appreniez encore à conduire. Numéro 7. Faites 3 cycles on-off d'affilée. Réinitialise les modules temporaires. Voici l'astuce numéro 7, et elle est si simple que tu vas en rire. Tu as déjà réparé une télé en l'éteignant et rallumant plusieurs fois? Eh bien, ta voiture fonctionne sur le même principe, mais version musclée. Les modules électroniques du véhicule peuvent rester bloqués dans des boucles d'erreur, comme une chanson qui tourne en boucle dans ta tête. La solution? Briser ce schéma mental numérique que les ordinateurs du véhicule répètent. Assieds-toi au volant, tourne la clé en position On, mais ne démarre pas.
juste jusqu'à ce que toutes les lumières du tableau s'allument. Garde cette position pendant 5 secondes, puis éteins complètement. Répète exactement 3 fois. À chaque cycle, les modules temporaires font un autodiagnostic partiel. C'est comme réveiller doucement quelqu'un qui dort en le tapotant. Au 3e cycle, de nombreux petits codes d'erreur disparaissent. Les capteurs recalibrent leur base et le système retrouve son fonctionnement normal. Numéro 6, supprimer les codes d'erreur en débranchant le négatif et en appuyant 20 secondes sur le frein. Ton tableau de bord ressemble à un sapin de Noël avec toutes ses alertes allumées. Ce truc électrique simple, mélangé à un peu de physique, peut les faire disparaître comme par magie. Peu de gens savent que le système de freinage agit comme un grand condensateur. Quand tu débranches le câble négatif de la batterie et maintiens la pédale de frein enfoncée 20 secondes, tu forces une décharge qui vide la mémoire temporaire du système. Ce procédé fonctionne très bien car le circuit de frein conserve de l'énergie même moteur éteint. En appuyant sur le frein, tu utilises cette énergie résiduelle et effaces les erreurs passagères stockées. Tu vides non seulement les condensateurs principaux, mais aussi les circuits secondaires connectés à des capteurs comme l'oxygène, l'huile ou la température du liquide. C'est comme faire respirer profondément ta voiture pour qu'elle reparte à zéro. Beaucoup de ces erreurs fantômes disparaissent une fois la mémoire effacée. Numéro 5. Réinitialiser le CU en retirant le fusible moteur pendant 5 minutes. On arrive au 5e point et là, ça devient vraiment intéressant. Si ta voiture a des humeurs parfaites le matin, pénibles l'après-midi, voici le secret des pros. Le CU, unité de contrôle électronique, est le cerveau de ton auto. Il gère l'injection, l'allumage et bien plus. Mais comme tout cerveau stressé, il a parfois besoin d'un bon redémarrage. Ouvre la boîte à fusibles sous le capot et trouve le fusible principal. C'est souvent le plus gros, marqué main ou engine. Retire-le doucement avec les pinces fournies dans la boîte. Voici le moment clé. Laisse-le dehors exactement 5 minutes, ni plus ni moins. Pendant ce temps, le CU perd toute sa mémoire volatile. Tous les mauvais réglages qu'il avait appris sont effacés. C'est une sorte d'amnésie contrôlée qui permet à ta voiture d'oublier ses mauvaises habitudes et de redémarrer propre. Numéro 4. Utilise un scanner OBD de pas cher pour réinitialiser tous les codes d'erreur. Ta voiture te parle en permanence, mais dans un langage digne d'extraterrestres, des codes d'erreur. Ces voyants agaçants ne sont pas décoratifs, ce sont des appels de détresse en binaire que ton cerveau ne comprend pas. Voici le héros le moins cher de l'histoire. Un scanner OBD 2 à 20 €, dispo dans n'importe quel magasin auto. Ce petit appareil est un traducteur universel entre ta voiture et ta santé mentale. Branche cet outil magique sur le port caché sous le volant. Oui, ce trou rectangulaire que tu pensais fait pour des chewing-gums. Une fois connecté, le scanner lit tous les codes d'erreur stockés dans la mémoire de ton véhicule, comme un détective numérique. Mais le plus puissant, c'est qu'il ne fait pas que lire. Il peut aussi les effacer. C'est comme avoir une gomme magique pour la mémoire traumatique de ta voiture. Sélectionne, effacer les codes et regarde les voyants s'éteindre un à un, comme si tu avais donné une amnésie sélective à ton véhicule. Numéro 3. Réinitialise l'antidémarrage avec la clé d'origine et le bouton de verrouillage sur certains modèles. On passe au numéro 3. Et là, ça devient intéressant. Ta voiture a un garde du corps invisible, l'antidémarrage. Parfois, il devient paranoïaque et ne reconnaît même plus son propre patron. L'antidémarrage est le système de sécurité le plus méfiant. S'il ne reconnaît pas ta clé, la voiture refuse de démarrer. Point final. Mais quand il bugue, ton véhicule devient une sculpture métallique coûteuse. Bonne nouvelle, tu peux te réconcilier avec ta voiture grâce à un rituel secret que peu connaissent. Prends ta clé d'origine, pas la copie de la quincaillerie, mais celle de l'usine. Insère-la et tourne jusqu'à la position ON sans démarrer. Voici l'étape cruciale. Maintiens appuyé le bouton de verrouillage sur la télécommande pendant 10 secondes exactes, avec la clé en position ON. Certains modèles demandent de refaire ça 3 fois. Ce que tu fais, c'est forcer une nouvelle présentation entre ta clé et le système anti-vol. C'est comme dire à la voiture « Hey, c'est moi, ton vrai propriétaire, arrête de faire semblant ». Numéro 2. Calibre la pédale d'accélérateur en tournant la clé sur ON et en appuyant 3 fois en 5 secondes. Ta voiture accélère comme un escargot arthritique ou s'emballe toute seule. Le souci pourrait venir d'un truc improbable. La pédale d'accélérateur a perdu la connexion avec le cerveau du moteur. C'est comme si ton pied et la voiture parlaient 2 langues. Sur les voitures modernes, l'accélérateur n'est plus un câble mécanique, mais un capteur électronique ultra sensible. Quand il se dérègle, la voiture accélère mal, répond lentement ou passe en mode dégradé, limité à 30 km/h. Voici l'astuce. Sur la plupart des véhicules après 2000, tourne la clé en position ON sans démarrer. Attention, tu as 5 secondes pour appuyer à fond sur l'accélérateur 3 fois de suite. Sois rapide et précis, comme si tu tapais un code Morse avec le pied. Ce que tu fais, c'est forcer la recalibration. La voiture réapprend la position mini et maxi de la pédale. L'ordinateur note où elle est quand tu ne touches pas et où elle est quand tu appuies à fond. Numéro 1.
réinitialise les capteurs en débranchant le MAF ou TPS quelques minutes avec le contact off. On arrive au numéro 1, l'astuce la plus puissante pour ressusciter une voiture capricieuse. Prépare-toi, ta vie d'automobiliste va changer. Ton moteur broute comme s'il apprenait à parler, il s'emballe tout seul ou s'étouffe sans raison. Le problème vient souvent de deux capteurs essentiels, le débitomètre d'air, MAF, ou le capteur de position de papillon, TPS. Ces petits espions disent au moteur combien d'air entre et à quel point tu appuies. Avec le temps, ils se décalibrent et envoient de mauvaises infos, comme un traducteur incompétent. La solution, leur offrir une amnésie totale. Éteins complètement la voiture et débranche le capteur de débit d'air. C'est une boîte noire près du filtre à air. Si tu ne le trouves pas, cherche le capteur TPS sur le boîtier papillon. Débranche-le 3 minutes précises. En le rebranchant, le capteur oublie ses mauvaises habitudes et revient au réglage d'usine. C'est comme réinitialiser un téléphone lent. Ta voiture va respirer comme neuve et réagir comme si elle sortait du garage. Tu as vu comme c'est simple? Tu viens d'apprendre 10 astuces qui valent plus que n'importe quel cours de mécanique. Et ce n'est que le début. Si cette vidéo t'a évité une facture salée, lâche un like tout de suite. Chaque like me montre que tu veux plus de contenu comme ça. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Je poste des vidéos chaque semaine avec des astuces que les mécanos préfèrent te garder secrètes. Et voilà le deal. Dans les commentaires, dis-moi quelle astuce tu vas tester en premier et quel problème a ta voiture. Je lis tous les commentaires et je réponds avec des conseils personnalisés. Les plus intéressants deviennent des idées pour les prochaines vidéos, parce que j'ai en réserve des secrets explosifs. Comment diagnostiquer n'importe quel bruit sans matériel coûteux, des astuces pour doubler la durée de vie de ton moteur et des méthodes interdites pour booster la puissance avec juste des trucs de cuisine. La prochaine vidéo va te révéler un truc qui va changer ta façon de voir les voitures à jamais. Tu ne peux pas la rater. Active la cloche pour être le premier à la voir. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec des secrets encore plus fous.